Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Voyez bien, je suis en train de méditer sur le psaume 92. Il parle très fort dans mon âme. C'est une prière, la prière de David. Et nous voyons et nous comprenons pourquoi est-ce que le cœur de David était un cœur selon le cœur de Dieu. Nous comprenons pourquoi David, même avec ses problèmes, ses péchés, etc., a réussi à obtenir de Dieu la miséricorde de Dieu et la compassion. Parce que dans le psaume 42, sa prière commence ainsi. Il dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau ». La biche est un animal. Comme elle soupire, c'est-à-dire aspire après les courants d'eau, parce que la biche avait besoin, dans le désert, vivant dans les déserts, avait besoin d'eau pour étancher sa soif. Il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Voyez seulement, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? C'est-à-dire, David désirait la mort parce qu'il était fatigué, il vivait une dépression profonde, il vivait un moment de l'enfer. Son âme était en dépression, dépressive. C'est pour cela qu'il dit, quand irai-je? En d'autres mots, quand vais-je mourir pour être devant Dieu, mon Père? C'est la réalité. Parce que son âme était désespérément assoiffée. Et là, il dit, au verset 4, « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. » Voyez sa souffrance. C'est-à-dire, il pleurait, il était roi. Il était roi. Il avait un royaume à ses pieds. Il était loin de Dieu. Mais à cause de son péché, évidemment, il a suscité la douleur dans son âme. À cause de ses péchés, il était en train de gémir. À cause de ses péchés, il se sentait seul, abandonné. Et évidemment, ses ennemis, qui n'étaient pas peu, se sont dressés, et David ne voyait pas comment sortir de cette situation. Alors il disait, « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu ?» Voyez seulement, David a affronté ce que beaucoup de chrétiens affrontent aujourd'hui. Des personnes qui insultent notre foi à l'heure de notre douleur, de notre affliction, de notre angoisse, dans les moments difficiles, de tempête. Les incrédules arrivent vers nous et disent, où est ton Dieu? Ouais, tu n'es pas de Dieu, tu ne vas pas dans cette église-là, d'Edir Macedo, c'est pas ça. Combien de personnes viennent vers nous? Je sais qu'arrivent vers les personnes qui fréquentent l'Église universelle, mais nous aussi, assaillis par ce genre de confrontation. Oui, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Et là, David dit, je me rappelle, c'est-à-dire lorsque la personne fait face, quand les personnes l'affrontaient, il dit, je me rappelle avec effusion de cœur
Voyez que David focalise son âme. Son problème n'était pas l'argent, n'était pas le pouvoir, n'était pas la gloire. Son problème, c'était son âme qui était affligée, désespérée. Mais pourquoi était-elle désespérée? À cause du péché. Le péché, mes amis, fait notre âme tomber malade. Vous saviez ça? Dans le psaume antérieur, le psaume 41, aussi, le psalmiste dit la même chose. Mon âme est malade parce que je suis en péché, parce que j'ai péché contre Dieu. Alors, il dit, je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Je me rappelle quand ils allaient en fête au temple. Mais au verset 6, il dit « Pourquoi t'as battu mon âme ?» Il parlait à son âme, c'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que la souffrance de l'être humain, c'est l'âme, ce n'est pas dans le corps. La souffrance des personnes est dans l'âme, pas dans l'esprit, ni dans le corps, mais dans l'âme. La souffrance de l'être humain, l'infélicité, le manque, le désespoir, la misère des personnes est dans l'âme. Et dans l'âme. Et comment va-t-on résoudre un problème de l'âme? Comment va-t-on résoudre le problème de l'âme? Alors David dit à l'âme, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Voyez, mes amis, quand vous lisez la Bible, regardez cet angle du point de vue de l'âme, spécialement dans les psaumes, qui parlent beaucoup de la souffrance de l'âme, aussi bien des prophètes comme du propre roi David. Alors, si votre âme, si vous êtes en train de souffrir d'un problème sentimental, c'est votre âme qui est en train de souffrir. Si vous souffrez de problèmes économiques, vous n'avez pas de travail, vous êtes préoccupé, c'est votre âme qui est préoccupée. Si vous souffrez, disons, de rejet de tout et de tous, c'est votre âme qui souffre. Quand l'enfant est rejeté par le père, par la mère, c'est son âme qui souffre, qui est en train d'être rejetée. Quand la personne souffre parce qu'elle n'a pas le pain quotidien, c'est son âme qui est en train de souffrir à travers son corps. Notre âme utilise notre corps pour exprimer sa douleur, sa souffrance. Jésus est venu pour sauver l'âme. Il n'est pas venu sauver le corps, et bien moins l'esprit, mais pour sauver l'âme. Parce que l'esprit, qui est l'intelligence, notre intelligence retourne à Dieu. Le corps, qui est poussière, retourne à la poussière. Mais l'âme retourne. Où va l'âme? Où va votre âme? Où va mon âme? Où va notre âme? Notre âme va là où nous avons choisi qu'elle aille. Si je choisis, si je fais du Dieu vivant mon Seigneur, alors mon âme, quand elle décollera de mon corps, ira vers mon Seigneur. Mais si je le rejette, si je ne fais aucun cas de lui, alors mon âme, quand elle décollera de mon corps, ira à l'Hadès, en enfer. C'est la réalité. Alors, mes amis, je dis cela pour vous montrer quel est le problème central de votre vie.
Et quand nous parlons de campagne d'Israël, quand nous parlons de faire un jeûne de Daniel, voyez que le jeûne que nous faisons est d'information. Le jeûne que nous choisissons de faire est pire que le jeûne de nourriture. Parce que le jeûne de nourriture, on reste sans manger. Précisément la personne qui est un peu enrobée, elle dit c'est bien. Mais quand la personne fait un jeûne d'information, de divertissement, de conversation futile, quand la personne fait un jeûne d'information mondaine, là oui, elle souffre. Parce qu'elle se sent isolée, elle se sent sans force, sans vigueur. La vigueur émotionnelle, la vigueur que le monde offre, les distractions, les divertissements. Mais quand viennent les problèmes, là c'est fini. Cette âme est dénutrie et elle va gémir, souffrir. C'est ce qui arrive. Alors beaucoup de personnes souvent vont aux fêtes, plongent dans les drogues, dans l'alcool, plongent dans les divertissements. Vous savez pourquoi? Pour distraire leur âme. Sauf que l'âme attend le moment. Quand se termine cette distraction, l'âme commence à crier. Sur l'oreiller, la nuit, à l'aurore, l'âme est affligée. C'est ce que montre ici le roi David dans ce psaume 42. Lisez le psaume 42 avec amour, mais lisez en pensant, en raisonnant, en évaluant, en pesant, reflétant votre vie dans le miroir qu'est la prière de David. Quand il dit avec beaucoup de propriété, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Il souffrait, mes amis. Et la personne qui a sa conscience lourde par ses péchés n'a pas de paix. Il n'y a pas de paix. La paix de Dieu et pour ceux qui sont purs de cœur, pour ceux qui vivent dans la justice, ceux qui s'alimentent de la justice et qui se réjouissent dans la justice. La paix de Dieu est pour ceux qui ont la conscience pure. Mais quiconque vit dans le péché, évidemment, n'a pas de paix. Mais Dieu n'est pas mauvais, non, il veut sauver ces personnes. C'est pour cela que Jésus est venu au monde, pour mourir pour nos péchés, assumer notre place et amener au sépulcre nos péchés pour que nous ayons la vie et la vie avec abondance. Mais il a fait ce qu'il a fait, il a fait sa part, mais si nous ne faisons pas la nôtre, alors il n'y a pas d'affaire. Il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de lien. Faites, essayez de faire un gâteau sans lait, sans œufs. C'est difficile, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait un lien. Vous prenez la pâte, la farine, le sel, vous prenez le lait, les œufs, vous mettez là. Alors, il y a un lien pour que lorsque cette pâte sera menée au four, alors sorte un gâteau succulent. Mais s'il n'y a pas de lait, il n'y a pas de lien. S'il n'y a pas de lait, c'est la même chose dans le mariage avec Dieu. Il a fait son sacrifice, mais vous n'êtes pas d'accord avec lui et vous ne vous sacrifiez pas pour lui, alors mes amis, qu'est-ce qui peut arriver dans votre vie? C'est pour ça que Jésus parle de la Sainte Seine. Il a donné le pain
et le vin aux disciples en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang qui est versé pour vous. » Alors, si vous voulez, si vous êtes d'accord avec moi, si vous acceptez, si vous m'acceptez comme Seigneur de votre vie et vivez une vie intègre dans la justice, alors participez de ce pain, de ce vin, participez à ma vie, à ma souffrance, à mon sacrifice. Soyez aussi un sacrifice, soyez une offrande vivante, pour qu'alors vous puissiez avoir la vie. Mais les personnes ne veulent pas. Les personnes veulent viennent à nous. Oh Dieu, je veux ceci, je veux cela. Comme si Dieu était magicien et faisait de la magie. Non, Dieu ne fait pas de magie. Dieu attend que nous soyons coopérateurs avec lui. Alors il nous a donné l'âme. Il nous a donné l'âme pour que cette âme puisse sentir à travers notre corps. Et il est venu pour sauver cette âme. Il est venu pour sauver votre âme, pour vous délivrer de cette angoisse, de ce tourment, de cette dépression, de cet enfer que vous vivez. Mes amis, le jeûne de Daniel n'est pas pour tout le monde. Si vous trouvez cela difficile, un sacrifice, si vous vous plaignez de faire le jeûne, s'il vous plaît, ne le faites pas. Non, vous allez perdre votre temps. Votre âme doit avoir soif, faim de justice, faim de Dieu. Votre âme doit désirer, rêver d'être avec Dieu. Et quand vous faites votre part, vous vous sacrifiez, vous prouvez à vous-même que vous croyez dans la parole de Dieu, que vous croyez en Dieu. Et là, oui, votre sacrifice est récompensé avec le Saint-Esprit, le baptême. Le Saint-Esprit et le baptême. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous, le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême avec le caractère de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne la vie, la force, la vigueur. C'est lui qui nous présente, nous révèle Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous montre le Dieu dans lequel nous croyons et que nous ne pouvons pas montrer de manière physique parce qu'il est esprit. Mais avec notre vie, le Saint-Esprit montre qu'il existe, que Dieu existe. C'est ce qu'il veut faire à travers vous, à travers de chacun d'entre nous. Alors le jeûne de Daniel, nous commençons ce vendredi, de vendredi à samedi, à minuit. Il va durer jusqu'au dernier jour de l'année. Le dernier jour de l'année. Si Dieu le permet, nous serons là, au mont Hermon, déterminant et tendant les mains pour vous, pour que vous receviez l'Esprit de Dieu et ayez votre vie transfigurée, transformée, à l'exemple du propre Fils de Dieu, qui était Jésus, qui a eu son être transformé, transfiguré, d'accord? Nous allons rester là pour aujourd'hui. Demain, nous parlerons davantage. Si vous voulez, venez avec moi. Si vous ne voulez pas, restez là où vous êtes. Vous savez que Dieu n'est pas produit qu'on trouve à la foire, ni au shopping. Il n'est trouvé que lorsqu'on le cherche de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute la pensée, avec toute la compréhension, toute la force. Et nous allons vers le jeûne dans cette foi, au nom du Seigneur Jésus. Amen.